Bonjour à tous. Un petit rappel particulier pour les électrons libres qui nous rejoignent ponctuellement sans être abonnés. Ils sont les bienvenus, bien sûr, mais s'ils apprécient ce petit moment de lecture partagée et s'ils veulent contribuer à sa pérennité, un clic suffit pour s'abonner, un clic pour se désabonner. Alors, bienvenue à vous. Mais quoi que vous décidiez, vous êtes toujours les bienvenus sur Livre et moi. L'auteur que nous rencontrons aujourd'hui est Mélanie Guillard. Elle est née à Saintes, c'est un jeune auteur de 40 ans qui est aussi novelliste, auteur de bandes dessinées. Et le livre que nous allons rencontrer aujourd'hui est son deuxième roman. L'Enfant des tempêtes paraît chez Seuil en octobre 2020. Quelques lignes sur un journal décide Mathieu, jeune étudiant en médecine, à partir pour l'île d'Oléron, où il a laissé un souvenir poignant de son enfance. Le voyage n'est pas réfléchi, c'est l'annonce de la destruction d'un bunker dans lequel il a joué étant enfant, le crocodile, mythique de l'île d'Oléron, qui décide Mathieu à repartir sur les lieux de son enfance, mais aussi d'un événement capital de sa vie, enfoui dans sa mémoire. Il a 10 ans. À la suite du suicide de son père, sa mère, fuyant les festivités familiales dépressives, emmène l'enfant, s'enfuit avec l'enfant de 10 ans dans cette maison à quelques jours de Noël, cette maison froide, inhospitalière, dans une nature déchaînée à cette époque de l'année. La maison de famille fait écho au chagrin de l'enfant et de l'adolescent, chacun cherchant à fuir la peine qui l'envahit. Entre deuil et culpabilité, chacun cherche à fuir les cachets pour la mère, le vélo pour l'enfant. En compagnie de Corentin, un jeune îlien, il parcourt cette île sous le vent, la pluie, la tempête. Il explore la plage, les bunkers et surtout les limites de leur courage. Un drame éclate. En même temps qu'une terrible tempête se déchaîne, un événement occulté dans la mémoire du jeune homme surgit. Revenu sur les lieux, l'homme qu'il est devenu va découvrir sous un jour nouveau cet événement qu'il croyait enfoui et oublié à jamais. Le court passage que je vous propose de découvrir est le face-à-face de Mathieu, enfant, avec les éléments déchaînés et cette fascination face à l'océan. Mon perchoir cinglé par les vents, je contemplais un désert infini de sable et d'eau, rien que pour moi. Et le désir d'y demeurer jusqu'à la nuit me saisit. Frissonnant trop pour rester à la merci des éléments, je m'assis sur la dune au milieu des zoyas couchés par le vent et je pris mes genoux dans mes bras pour conserver un peu de chaleur. L'océan était un refuge. Peut-être c'était ce que ma mère avait souhaité, la raison secrète
pour laquelle on avait mis nos affaires dans la voiture sur un coup de tête pour aller passer Noël, loin de tout et des autres. Ce moment rend la solitude de l'enfant poignante. Il n'a pas encore rencontré son ami Corentin et il fuit la maison et sa mère dépressive. Un livre dont l'écriture rend poignante la densité des émotions. L'opposition entre Mathieu enfant, Mathieu adulte, les mondes intérieurs qui s'affrontent, le déchaînement de la nature, du ciel et de la terre et de l'océan, fascine et menace. Le lecteur est emporté dans les paysages de l'île d'Oléron, convaincant de réalisme, dévasté par l'ouragan et les ravages du drame. Le personnage de Mathieu est extrêmement touchant. Il témoigne du fait que l'on n'a jamais fini de grandir. Ce livre nous y incite et nous y aide. Si vous ne craignez pas d'affronter la tempête, vous passerez un très beau moment avec ce livre. Arrivé au port, laissez la porte ouverte, l'ancrage est solide et d'autres, peut-être, auront envie de respirer le vent du large. À très bientôt. Au revoir.